Donc aujourd'hui, on va un petit peu regarder un téléviseur Panasonic modèle TX L42B6E. Donc quels sont les symptômes? Déjà on va démonter le capot. Les symptômes sont les suivants. La télé s'allume, on a de l'image pendant 2-3 secondes, elle se recoupe, le voyant passe au vert et puis repasse au rouge en clignotant. Donc moi personnellement je connais pas très bien les châssis Panasonic, j'en fais pas souvent, beaucoup de châssis différents, on travaille sur beaucoup de châssis mais Panasonic pas trop. Donc là je vais à mon avis plus tâtonner. On voit que la conception d'ailleurs est un peu différente, donc on a la platine principale qui est là, comme sur toutes les télés, on a un appel VDS, et ici on va avoir une platine avec un primaire, une platine d'alimentation, le secondaire se trouve là, et apparemment ils ont fait un petit découpage supplémentaire. Et je pense qu'il y a pour les bandes OLED une alim auxiliaire qui sert que pour les bandes OLED. Et voilà. Donc moi j'ai envie par rapport à cette panne de m'orienter sur des problèmes sûrement de bandes OLED, de rétroéclairage qui ne marche pas. Je pense qu'on a un des bandeaux qui est cuit, un ou plusieurs, je sais pas. Et du coup ça met en sécurité l'alimentation, là, la petite alimentation qui est à part. Sachant que j'aurais bien voulu juste débrancher les, les bandeaux LED qui sont là et faire démarrer avec du son et pas d'image, mais apparemment il y a quelque chose d'intelligent dans cette carte qui voit que quand on n'alimente pas les bandeaux, ça se met en sécurité et la télé ne démarre pas du tout. Donc, contrairement par exemple à un châssis sur lesquels on a l'habitude de travailler, du Samsung, du LG, des châssis Vestel, etc., etc. Ben là, on a un doute, c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir aller chercher plus loin pour pouvoir découvrir réellement ce qui se passe. Donc déjà, je vais vous faire voir le symptôme. Alors, je vais mettre la télé verticale avec... vous avez vu, ça c'est pas mal. C'est un système qui permet de mettre la télé debout et de tester. Donc je vais faire une petite pause, parce qu'avec une seule main, je pourrais pas. Donc voilà, l'appareil, il est relevé. Et tiens, regardez, je vais vous montrer comment il tient. C'est pas mal, c'est sur une petite table fait maison. Donc voilà, en fait, on a des cales ici en mousse et en fait ça permet de tenir le châssis. Et là on va pouvoir travailler dessus, faire nos essais. Et là on a un trou dans notre table, un amovible, une petite trappe et avec un miroir. Et comme ça, quand on travaille debout, ben, on a juste à baisser un tout petit peu le regard et du coup on voit ce qui se passe à l'écran quand on fait des tests. Donc allez c'est parti, je vous fais voir ça. Donc là normalement, si elle veut bien, elle va passer au vert, voilà, clignoter. Et là, on va voir voilà, des sortes de, je sais pas si on le voit à la caméra, des sortes de petits flashs clac-clac, et des petits flashs comme quoi, ce qui me fait penser que les bandes OLED ont un problème, parce que ça ne démarre pas. Vous voyez, je sais pas si on voit les petits flashs. Hop. Et si je prends la télécommande, et ben on va se rendre compte qu'on peut avoir le menu. Et au bout d'un moment, voilà, tac, la télé se met en sécu, et elle repasse au rouge, et ça recoupe. Voilà. Donc ça, c'est pour le symptôme. Donc maintenant, on va attaquer la partie démontage, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Partie des montages, on va commencer par retirer la lime, la lime secondaire qui est là, la platine principale, les haut-parleurs, et on va tout mettre ça de côté sur un rack. Et on va pouvoir commencer le démontage de la dalle. Voilà, on a retiré rapidement les cartes. Et un truc qui n'avait pas attiré mon attention lors de l'examen, c'est qu'on est sur de la dalle LG. Et sur les dalles LG, les pannes de bande OLED, moi j'en ai quand même constaté quelques-unes, et du coup ça me conforte un peu dans ma recherche de panne et dans mon idée. Donc je vais continuer de désassembler la dalle. Donc prochaine étape, désassembler la partie de devant. Tout bête à bien penser avant de continuer, c'est d'enlever le support du pied. Le support du pied qu'il faudra dévisser, qui est tenu par 4 vis ici, et la barre qui est là, il faudra bien l'enlever. Sinon ça va vous gêner. On a le câble qui est là de l'IR, de l'infrarouge, et puis de la LED du témoin de veille qui est relié, et ça peut déranger. Donc voilà, les haut-parleurs sont enlevés. Et donc sur les côtés, là je constate sur les côtés de la télé, il y a des petits crochets qui font comme des hameçons et qui tiennent la face avant du téléviseur. Il y en a un, deux, et encore deux autres là que j'ai déjà retirés. Donc je vais continuer de retirer les crochets pour pouvoir avoir accès au téléviseur une fois que je l'aurai retourné. Donc ici,
tout le tour de la dalle, on a un châssis, un petit châssis métallique qui doit plaquer, en fait, dire la matrice LCD sur le châssis de la télé. Donc on enlève toutes les vis le tour, je pense. Et après, on va essayer d'extraire le châssis. Et on va commencer de démonter la dalle qui est très très fine, hein, vous verrez. Et sous cette dalle, on va enlever les couches de diffuseurs réflecteurs de lumière. Et seulement après, on aura accès à nos bandeaux. Donc voilà, les barres sont retirées, hein, donc elles sont en 4 parties. Et maintenant, on peut observer qu'on peut sans problème enlever la dalle, hein, qui tient plus. En fait, elle est juste posée sur le châssis en plastique qui est là. Vous voyez? Donc faut faire attention parce que c'est quand même... Alors là, avec une main, j'ai vraiment du mal. C'est quand même relativement fin. Voilà. Hein? Et avant de retirer la partie donc matrice, il faut bien penser de déconnecter les câbles. Ici, il y a 2 petits câbles. On relève les languettes noires. Comme ça. Voilà, tout doucement avec une main, c'est vraiment pas facile. Et en fait, on va pouvoir du coup désengager les petits bandeaux là, qui vont nous permettre de sortir en sécurité la matrice. Donc on libère les 2 bandeaux là, hein, on a dit les 2 petits panneaux, pour éviter de les arracher, on s'assure que ce soit bien lâche. Et on va lever la dalle tout doucement, avec toutes les précautions possibles pour ne rien abîmer. Donc l'idéal c'est d'être 2. Voilà. Et après, moi je la pose en douceur là, le temps que je travaille. Sur des petites mousses. Là on arrive à la partie où on va désassembler ce qui soutient la dalle. En fait là on est déjà sous la dalle, là c'est les diffuseurs de lumière réflecteurs. Hein. Donc pour arriver jusque là on voit qu'il y a déjà quelques vis, hein, vous voyez. Un petit peu de cartes aussi qui sont démontées, etc. Les clips et tout. Donc c'est vraiment... faut vraiment se faire de la place, prendre le temps, voilà, bien tout noter si on n'a pas l'habitude. Et maintenant on va sortir, vous voyez, le contour. Donc il est juste clippé. C'est des petits clips en plastique qu'il faut dégager. Une fois que tous les clips sont retirés, ben, la partie vient facilement. Et là on arrive sur les couches de diffuseurs réflecteurs de lumière. Donc là sur cette télé là, il y en a 1, 2 et 3. Il y a certaines télés où il y en a beaucoup plus. Clac. Et donc, on a tout démonté, on arrive au cœur de la recharge de panne. Donc, si je dis pas de bêtises, toutes les LED sont branchées en série, c'est-à-dire que celle-là alimente celle-là, 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 etc. Et comme une guirlande de Noël, si on a une ou plusieurs des LED qui sont HS, et ben le courant s'arrête dans le bandeau et du coup le rétroéclairage se fait pas. Donc, chaque bandeau est indépendant. D'accord. Et il est couplé avec une sorte de petite connexion électronique là, d'accord, qui permet de relier les bandeaux entre eux. Donc il va déjà falloir enlever cette bande ici, qui assemble les 5 bandeaux, afin de tester bandeau par bandeau si cela s'allume. Donc on va enlever ce petit coupleur là. Hein. Voilà, le petit bandeau est démonté. Et du coup, on va tester donc bandeau par bandeau, voir ce qui se passe. Donc là, c'est des bandeaux de 10 LED. Donc on a déterminé qu'il y a besoin de 3 volts 2 par LED. Donc là, on va envoyer sur la carte ici 32 volts. Donc si on n'a pas d'anime de 32 volts, on peut tester LED par LED. D'accord. J'ai une autre vidéo qui s'appelle tester un bandeau LED sans outils, vous regardez, et je vous explique comment tester les LED une par une. Mais moi je vais tester bandeau par bandeau, je veux pas passer la matinée à tester toutes les LED. Donc voilà, j'ai démonté un bandeau complet,
Donc celui-là, on va l'alimenter. Donc il ne s'allume pas. Et si on prend un bandeau là, celui-là s'allume. Donc on a bien un ou plusieurs bandeaux qui sont grillés. Donc on peut commander du coup, des bandeaux pour les remplacer. Sachant que maintenant il va falloir déterminer le coût de la pièce. Donc voilà, on a fini de remonter le téléviseur. On a identifié donc les bandeaux défectueux. On a procédé au remplacement puis aux modifications des circuits nécessaires pour que ça redémarre comme il faut. Et puis voilà, si tu pouvais arrêter de faire aller sur image. Hein? Merci.